Ce chapitre, il nous montre bien une chose, c'est que lorsque Deku lance ses stratégies avec ses haltères, il est juste inarrêtable. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 313 de My Hero Academia. Une batterie de bombardement volante. Et on sait qui est la bombe. J'ai nommé Lady Nagant. Bon, bref, non, plus sérieusement, voilà, nouvelle altère pour Deku. Et c'est juste énorme. Et déjà, je tiens à dire que je ne pense pas que c'est un alter qui crée des formes de gens, mais je vais revenir dessus parce que je vois beaucoup ça traîner sur internet, mais je pense que ça a été un petit peu mal compris, mais en même temps ça se trouve que c'est moi qui me trompe. Bref, donc la stratégie de Deku, vu qu'il est face à elle, c'est de se déplacer en zigzag, et franchement en soi c'est une bonne idée pour se rapprocher d'elle, et tout le monde sait, si tu as joué à Call of Duty, que quand il y a quelqu'un qui est en train de te sniper de loin, il faut que tu viennes et que tu lui lâches un coup de couteau et que tu le tues. Mais bien sûr, Deku, ça c'est pas son but, donc lui il veut juste s'approcher. Et en soi il va se faire tirer dessus et là c'est vrai qu'il a plus le choix en fait. Il peut même pas s'échapper comme Hawks lui a dit, puisque en vrai Lady Nagant, elle a juste à avancer et à continuer de lui tirer dessus. Donc voilà, ça c'est dit. De toute façon, pour moi, il n'a pas trop le choix. Lui, il va dire que, en soi, là, si elle se rapproche, de toute façon, encore plus, alors l'alter du 4e ne lui suffira plus pour s'échapper. Et déjà qu'il a été touché au ventre et que ça a l'air d'être assez violent pour qu'il ait les yeux blancs, tu sais, le truc classique de My Hero Academia, bah voilà. En plus, voilà, Deku, il est pas bête, il a compris qu'elle semble utiliser un autre alter. Ah oui, j'ai oublié d'en parler, mais ça me tue comment elle a l'air trop sereine. En plus, elle est assez charmante comme ça. Franchement, Horikoshi, je sais pas ce qu'il essaye de nous faire. Au passage, big up aux artistes comme d'habitude en description, mais en plus, je crois que là, ils sont français, donc autant. Et que c'est sûrement un alter de All for One, mais il veut pas se dégonfler. Pourquoi? Parce que pour lui, là, il y a vraiment une chance d'attraper Shigaraki et All for One. Franchement, ça, je sais, c'est gros, ça montre à quel point il est déterminé, mais à la fois, c'est peut-être ce qui va le mener à sa perte, parce que être autant fixé sur cet objectif, quitte à prendre d'énormes risques, comme on l'a vu, bah c'est vraiment très chaud. Bon, donc Deku, après, il va utiliser la fumée à son maximum, et apparemment c'est dangereux. En même temps, je pense que c'est assez logique en mode, s'il utilise trop de fumée, même pour lui, pour la respirer, bah ça va pas trop aller. Et là, il dit qu'il compte utiliser l'alter du 3e utilisateur. Voilà, énorme. Et bon, apparemment c'est impossible parce que normalement il n'est pas prêt, ils l'ont même pas essayé comme ça, combiné, mais il n'y a pas le choix. Donc Deku, il est encore une fois forcé à se surpasser, ça arrive vraiment juste tout le temps. Là, tu as une technique au nom vraiment bizarre et apparemment, c'est inspiré d'un art martial chinois où tu libères un petit peu ton énergie, explosion de force. C'est vraiment très mystérieux et au final, en fait, on n'en sait pas beaucoup plus dans la suite du scan. Mais je veux vraiment me baser sur ça, pour moi, pour la compréhension de cette technique, à travers juste la traduction d'explosion de force, entre guillemets. Donc dans la fumée, il va lancer sa cape, son masque, et c'est à ce moment-là où les gens ils trouvent que c'est peut-être l'utilisation de ce nouvel alter en fait, parce qu'il y a une forme qui vient accompagner les objets qu'il lance, sauf que pour moi c'est juste du Black Whip. En même temps, si tu regardes bien, c'est juste colorié en noir, et ça ressemble juste à une forme vite fait qu'aurait pris le Black Whip. Et c'est pour ça que voilà, pour moi personnellement, c'est pas du tout ça, c'est pas un genre de multiclonage, mais ça va vraiment être lié à Deku lui-même. Parce que même si elle le cherche, il va arriver, il va percer le toit et attraper son bras. Bon, là déjà ça se trouve que même All for One il lui a donné un alter pour repousser les gens qui sont proches de lui, enfin proches d'elle. Ça, ce serait abusé, ce serait clairement abusé. Mais voilà, là, pour l'instant, il a réussi à l'attraper, ou peut-être que Overhaul va faire quelque chose. Mais je voulais parler surtout de la manière dont il est arrivé. Parce qu'en soi, je pense vraiment que c'est peut-être l'utilisation de ce nouvel alter. Parce que, en vrai, il vient de traverser tout un immeuble.
c'est pas normal. En vrai, qu'on y pense 2 secondes, c'est n'importe quoi. Là, le Deku qui se blesse tout le temps, il vient de traverser un immeuble. Et c'est pas comme si il avait un alter de renforcement ou quoi. Et c'est pour ça que peut-être que l'explosion d'énergie, peut-être que c'est de l'énergie concentrée un petit peu à la Black Panther, tu vois, l'énergie cinétique qui bouge et tout, et genre il pourrait l'utiliser sur lui-même pour faire des dashs, tu vois, aller super vite d'un coup en libérant de l'énergie, parce que sinon, cette libération d'énergie, si c'est juste concentrer de la force et que ce soit encore plus puissant, bah c'est pas terrible, parce qu'en soi, le One for All, c'est déjà ça, il est bien déjà assez puissant, mais si, voilà, il peut quand même faire des dashs, aller plus vite, et je vous renvoie à ma théorie où je vous avais parlé du fait que le parallèle avec Tenya, ce serait très bien. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement parce que voilà, il a déjà un parallèle avec Ochako, donc là avec Tenya, ça marcherait bien, et en plus ça ferait de lui aussi un petit peu le successeur de Grand Torino, où ça se trouve que c'est pas du tout ça et qu'il lance juste des vagues d'énergie. Enfin, c'est très mystérieux. Au final, ça se trouve même qu'il l'a pas utilisé du tout pour l'instant, il se préparait juste à l'attaque, mais je pense qu'il l'a utilisé pour traverser l'immeuble et que ça l'a juste propulsé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Enfin bref, c'est vrai que c'est une stratégie qui rappelle quand même les premiers chapitres de My Hero Academia où Deku il a sauvé Bakugo en lançant son sac et après en fonçant. Là, en vrai, il a fait la même chose, mais à un tout autre niveau. Bon, du côté de All Might, parce que quand même, certes, Deku a été incroyable, mais étrangement, c'est All Might qui a été le plus fou. Il a survécu grâce à sa voiture en même temps. Si Melissa a passé des gants à Deku, alors peut-être qu'il en a profité pour faire sa petite commande sur la voiture. Et j'espère en fait que même All Might, il a un équipement pour pouvoir se battre, parce que là, il est parti dans une mission périlleuse. Bien sûr, un équipement, ça fera jamais le taf que le One for All faisait, mais ça m'étonnerait pas si dans les prochains chapitres, on le voyait avec justement un équipement, vu qu'il a déjà cette voiture. Bref, c'est 2 randoms qui vont l'attaquer, 2 vilains qui se prennent pour qui en fait? Parce qu'au début, ils vont avoir un petit peu peur, mais après, ils vont se dire, ah, mais All Might, regarde-moi ce vieux corps. Mais non! All Might ne vacille pas. Pourquoi? Parce qu'il a une promesse. Il a fait la promesse à la mère de Deku qu'il veillerait sur lui, et il sait que Deku endure beaucoup plus que lui lorsqu'il a vécu ses moments les plus durs. Et c'est pour ça qu'il n'arrivera rien, absolument rien, tant que All Might sera là. Et c'est incroyable de voir des vilains qui étaient confiants face à un All Might hyper faible, et All Might juste avec sa volonté, son charisme, quel homme, les calmer d'un seul coup. En plus, ces vilains, je sais pas pourquoi ils avaient des lances foudroyantes de SNK, c'était clairement n'importe quoi. Bref, il est tellement déterminé qu'il sera inarrêtable, et ça fait peur en fait cette phrase, tant qu'il est vivant, il n'arrivera à rien à des coups, parce qu'il n'est pas éternel. Encore une fois, je sais pas pourquoi chaque review, j'ai l'impression, je parle de la mort de All Might, mais je sais pas, ça pue la mort de All Might à tous les niveaux. En tout cas, si Deku, il arrive à battre Lady Nagant, bah c'est chaud. C'est chaud, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une héroïne pro, mais vraiment, la pro, et en plus, elle a reçu un alter supplémentaire de All for One. Si Deku, il arrive à battre ça, bah clairement, on peut le mettre dans les tops des héros, mais officiellement, tu vois, parce que on sait, il est en train de travailler avec Endeavor, avec Bezzinis. Pour nous, c'est un petit peu acquis, mais là, clairement, c'est un truc de malade. Bon, là, je suis un peu plus posé, et c'est vrai, quand même, Deku, lui, il connaissait déjà son alter de base, et elle connaît pas les alters du One for All, donc c'est normal, elle a un genre de handicap, et j'aime beaucoup cette image, beaucoup trop. Kawaii desu. Bon, bref, c'était tout pour moi, review assez courte, mais c'est vrai que la case de All Might était incroyable, et on saura beaucoup plus de choses sur l'alter du 3e utilisateur dans le prochain scan, enfin je l'espère, parce que là, ça reste complètement flou, hein. Quoi qu'on en dise, les gens pensent même à un Kaioken, où genre juste il deviendrait plus fort, d'où l'explosion ou libération de force. Mais je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que c'est très mystérieux. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Abonnez-vous, parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et en attendant la semaine prochaine et le prochain scan de My Hero Academia, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.